messieurs, bonjour et bienvenue à la Rétro. Votre magazine d'information vous revient ce dimanche 2 juillet 2023 avec un nouvel invité. Une nouvelle thématique, bien sûr, en rapport avec les cadors de l'actualité cette semaine. Il s'agit bien sûr de la première livraison du mois de juillet. Et en bref, cette semaine, nous avons eu de nombreuses informations. Joseph-Marie Bipoumbou a tiré sa révérence il y a quelques jours. Le professeur émérite de droit et membre du Conseil constitutionnel a raccroché sa toge en France des suites de maladies, laissant orpheline la communauté académique. La session de juin se poursuit au Parlement. Également, à la une de l'actualité cette semaine, la phase 2 de la construction de la résidence du président du Conseil économique et social, ainsi que l'achat de sa voiture d'apparat a fait jaser. La quatrième personnalité du pays a été au cœur d'une polémique. Ces informations ont donc fait débat, mais l'heure était surtout à la fête avec la célébration de la fête du sacrifice, la Tabaski. Nous recevons donc à ce sujet un invité qui a le profil pour pouvoir parler de cette fête religieuse. Son nom c'est Azaro Sadio. On le reçoit pour la première fois sur ce plateau de la Rétro. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau, pouvoir revivre la Tabaski telle qu'elle a été pendant la semaine. Oui, c'est un plaisir aussi pour moi d'être invité à votre émission. Signalons déjà aux téléspectateurs que vous êtes un dignitaire musulman, promoteur d'une organisation de la société civile en charge, spécialisée dans l'alphabétisation et l'éducation islamique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ah oui, ce que je peux dire, je suis un promoteur des OSC, un leader des associations. Et ma spécialité, c'est l'alphabétisation et l'éducation islamique et les activités du Hajj. L'organisation, c'est Sahaj, association des acteurs humanitaires et activités du Hajj. Donc nous encadrons les pèlerins dans toutes leurs difficultés, dans les inscriptions auprès de la Commission nationale des Hajj, dans les relations gouvernementales avec le MINAT. Oui. Et puis nous avons des encadreurs qui sont un peu partout dans le pays. Nous avons des coordinateurs. Au centre, on a un coordinateur. À l'ouest, on a un coordinateur. Ainsi de suite, au nord, à l'extrême nord, un peu partout dans les régions, même dans la région du sud-ouest et nord-ouest. C'est compris, mais c'est surtout pour vos facultés, pour vos talents de dignitaire sur le plan religieux que nous avons convoqué ici. Avant de revenir à vous et d'aborder la thématique du jour qui est la Tabaski à l'épreuve de la vie chère, prenons une petite pause, petit coup d'œil dans le rétroviseur pour voir comment la célébration a été menée dans la ville de Yaoundé, voire au-delà. À tout de suite. « 70 jours après la célébration de l'Aïd el-Fitr, entendez la fête du Ramadan, voici les fidèles musulmans réunis ce 28 juin 2023 au complexe islamique de Tinga à Yaoundé, tout comme ici, en Kozoa, sur ce lieu improvisé de prière pour commémorer la Tabaski. L'imam Bouba Goïgoï du complexe islamique délivre son sermon. Il est devoir à tout Camerounais de préserver la paix, la sécurité, la stabilité dans la patrie. Concentrés, les fidèles font preuve de dévotion spirituelle, comme Ibrahim qui était prêt à donner son fils Ismaël en sacrifice par obéissance à Allah. L'acte résonne encore aujourd'hui parmi les plus jeunes. Le sens du devoir, de l'obéissance, mais surtout la soumission qui irrigue toute notre foi. La bête immolée lors de la fête du sacrifice intervient après le Hajj, d'où la reconnaissance à Allah pour les fidèles camerounais présents à la Mecque. C'est un jour de gratitude à Allah pour ce qu'il a permis aux musulmans de vivre hier, c'est-à-dire la station Arafat. Les autorités municipales et administratives présentes au cours de cette prière appelaient de tous leurs vœux à une célébration sans incident. Je demande aux jeunes de ne pas faire l'excès et aussi de savoir aussi qu'il y a aussi l'épidémie.
Qui n'est pas encore fini et que dépendent des mesures sanitaires adéquates. Dans les domiciles, les femmes étaient dans les fourneaux pour préparer les agapes nécessaires pour parfaire la célébration de l'Aïd el-Kébir. Dans ces enclos du marché à bétail du 8e dans l'arrondissement de Yaoundé 2e, le reste des béliers qui n'a pu trouver preneur malgré la forte demande imposée par la fête de la Tabaski. La cause de cette situation, ces commerçants ne la connaissent que trop bien. Beaucoup de gens, ce n'est pas leur business, ils attendent la période du fête pour venir nous concurrencer. Nous, on trouve que ça nous pénalise. Nous, on a vendu mais à un prix bas. Un client vient te demander, tu lui taxes un mouton 100 000, 120 000, il te dit que c'est cher. Il s'est retourné, il part acheter en ville. Les ventes ont été maigres. Le schéma des vendeurs saisonniers a bien fonctionné, s'implanter dans les quartiers ou aux alentours du marché pour détourner la clientèle. Il s'expose un peu partout en ville. Il nous fait un peu baisser le prix ici au marché parce que nous sommes sur pas. Une situation accentuée par l'enclavement qui éloigne encore plus les clients de ce marché. Le pont s'est cassé depuis 2006 ou 2007. Il n'y a plus la route ici pour que les clients puissent monter, venir nous faire la recette. Malgré un arrêté de l'autorité administrative interdisant la vente anarchique du bétail dans la ville, rien n'y fait. Le gouverneur avait signé un arrêté pour qu'on ne vende pas de moutons en route, mais ça n'a jamais été exécuté. Nous, on ne sait pas comment faire. Au lendemain de la grande célébration de la fête du sacrifice, les vendeurs se tournent les pouces. Ils souhaitent que tout le monde soit logé dorénavant à la même enseigne. Qu'on leur trouve un espace, ils partent là, ils paient aussi des taxes à l'État. Ou alors qu'on les ramène dans le marché. Chacun aura son compte. À chacun ses problèmes. Alors que les vendeurs de moutons se lamentent face à la soustraction de leurs bénéfices, ce mouton qui traîne la patte croyait avoir échappé à la marmite. On l'allait ou on s'y pas, les mains de ces femmes musulmanes reçoivent des motifs avec du henné. Ce colorant d'origine végétale est obtenu à base de feuilles d'une plante épineuse appelée Lawsonia inermis, fait le bonheur de ces émules. À la veille de la Tabaski, la mise en beauté de ces femmes est assurée par des tatoueuses au henné. Je suis venue me faire belle pour demain, Inch'Allah, pour la fête de la Tabaski. Je n'ai pas choisi particulièrement ce dessin parce que j'ai confiance en ma dessinatrice. Je me fais dessiner le henné sur les mains. En fait, je lui fais confiance, tu vois. C'est son travail, elle le fait depuis le matin. Donc je pense que... Parce que généralement, quand je propose, j'ai comme l'impression qu'elles sont plus efficaces quand on les laisse faire. Le quartier briqueterie dans l'arrondissement de Yaoundé 2e est le temple du henné. Avec du plastique ou une brindille de balai, à chaque tatoueuse, sa technique. La femme soudano-sahélienne raffole de ses dessins à cause de leur beauté sur la peau. Le henné, c'est la beauté de la femme. C'est Isabelle. Qu'il soit de couleur noire ou orangée, le prix du henné est en fonction du desiderata de la cliente. De 3 000 à 15 000. Là, par exemple, c'est 8 000. Chaque dessin a un prix, c'est-à-dire si tu veux ce qui est moyen, si tu veux ce qui est plus long ou bien sur les pieds, sur les mains, ça dépend aussi du client. Ça dépend des moyens de tout un chacun. Comme j'ai fait sur les mains, c'est comme ça qu'il veut faire sur les pieds, ça serait un peu plus long. Au bout de 2 heures d'attente, elles sont fin prêtes pour célébrer en beauté la fête du sacrifice. Mounchiré veut cette tête de mouton. Prix taxé, 130 000 francs CFA. Trop cher pour lui. Il propose 80 000 francs CFA, jugé insuffisant par le vendeur. C'est un peu trop cher cette année. Les moutons vont jusqu'à 150 000. On dirait, c'est vrai qu'ils sont gigantesques, mais ce n'est pas du dos quand même. On ne sait pas comment faire, mais on ne peut pas rentrer sans mouton. Il obtient finalement la bête après une rallonge à son budget lors des négociations. Pas de bol par contre pour Suleiman, qui a toujours en poche les 160 000 francs CFA prévus pour 2 moutons. Les coûts qu'il espérait avoir baissé quelques heures avant la fête restent pour le moment inchangés. Du coup, il se donne une dernière chance demain. Je veux patienter demain, juste après la prière, je veux venir. Comme ça, avec la chance, peut-être j'aurai. Mohamedou, quant à lui, a trouvé son compte.
On est venu avec 180 000, on a eu 3 moutons. C'est un peu passable. Donner cadeau, certains parmi ces marchands crient d'ailleurs aux pertes, pendant que d'autres s'en mettent plein le portefeuille. Le marché de cette année, non, c'est catastrophe. Ça ne marche pas. Ça ne marche même pas un peu. Non, les prix bas jusqu'à même, prix bas. Les gros moutons comme ça, quelqu'un vient te dire que 50 000. On a vendu beaucoup quand même, on a sorti avec depuis l'extrême nord. On a venu avec 220 moutons, donc maintenant ça restait 35 moutons. Dans ce déséquilibre observé niveau recettes de ce marché périodique, au lieu dit derrière combattants à Yaoundé, les bêtes s'engraissent en attendant celui-là même qui va les sacrifier demain pour la Tabaski. Retour sur ce plateau alors que nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Azarou Sadio. On a pu voir dans ces éléments que la fête de la Tabaski a été célébrée de part et d'autre sous le signe de la paix et du vivre ensemble. Et que pendant que les femmes s'affairaient à se faire une beauté, les hommes étaient plutôt en train de négocier pour pouvoir s'arroger l'objet de la fête, à savoir le mouton. Mais avant de rentrer dans la question des coûts qui nous interpellent ce dimanche, est-ce qu'on peut rappeler aux profanes ce que c'est que la fête de la Tabaski? La fête de la Tabaski, c'est tout d'abord l'immolation de la bête, c'est-à-dire le mouton. C'est une adoration, c'est l'acte d'adoration et ça mérite une récompense, des bénédictions auprès d'Allah, le Très-Haut. Alors pour cela, on doit être sincère sur ce qu'on fait. On doit immoler rien que pour Allah, pour l'adoration. Et par l'occasion de cette fête, donc on ne doit pas chercher à entrer dans d'autres détails en dehors de la religion. Donc, et sur le plan de la sémiotique religieuse, qu'est-ce que ça représente? Il paraît que ça représente le sacrifice qu'Abraham a fait au mont Arafat. C'est le sacrifice puisque le prophète Abraham a voulu sacrifier son fils et Allah a acheté cet enfant par un bélier, un mouton. Donc ça veut dire que toute la communauté musulmane doit obéir à cet acte religieux. Donc c'est pour cela que nous demandons à tout fidèle musulman d'être sincère dans l'acte d'adoration. Alors il s'agit d'un des piliers de la foi musulmane. Il faut célébrer la Tabaski, faire le sacrifice lorsqu'on en a les moyens, sauf qu'aujourd'hui, le Cameroun et même le monde traversent une crise économique de fait. Il est de plus en plus difficile de pouvoir entrer en possession d'un mouton. Comment vous, en tant que leader communautaire, vous faites face à cette situation? C'est que pour faire face à cette situation, Allah est miséricordieux. Allah ne nous oblige pas sur ce qu'on ne peut pas. Donc, s'il y a possibilité de le faire, on doit le faire. Et s'il n'y a pas cette possibilité, on ne doit pas chercher à tergiverser ou bien à entrer dans d'autres situations, c'est-à-dire prendre des prêts et qu'on ne peut pas rembourser. Ou voler, on a vu des vidéos virales sur le web où des jeunes avaient volé du bétail. Oui, exactement, il ne faut pas ça. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on soit sincère dans ce qu'on fait, sincère dans l'adoration. Et ce que je peux dire aux fidèles musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immolé pour sa communauté. Et les imams, chaque fois qu'un imam immole dans votre ville ou votre village, il a immolé pour tous les autres croyants, c'est-à-dire les autres musulmans. Allah va accepter, Allah est miséricordieux. Donc dans ce cas, il suffit juste d'élever des prières et de les joindre à l'acte de sacrifice de l'imam. Voilà.
Et dans cette célébration qui, généralement, on l'a observé, dure 3 jours, je ne sais pas si je ne m'abuse, 3 jours de célébration, quel est le rôle des hommes, quel est le rôle des femmes? Pourquoi je pose la question? Est-ce qu'on est vraiment dans la société traditionnelle où la femme n'a pas le droit, par exemple, d'offrir un mouton ou du moins de présenter ses doléances au Seigneur, ou bien il appartient exclusivement à l'homme de le faire? Est-ce que si une femme a les moyens d'acheter un mouton, de faire le sacrifice, elle peut le faire, ou alors ça obéit à d'autres règles? Non, elle peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais sauf que, en tant que père de famille, c'est vous qui avez cette obligation religieuse. Bon, mais néanmoins, il y a ce qu'on appelle... La religion musulmane est une religion de paix, et c'est une religion de paix et d'amour entre le couple. Donc quand il y a cette paix, l'amour, il y a ce qu'on appelle une entente dans, c'est-à-dire l'organisation de la fête. Donc pendant que le monsieur apporte le mouton, au niveau de la maison, madame s'organise donc à préparer le repas pour accueillir les invités. C'est une religion de solidarité. Donc cette solidarité ne peut s'obtenir que quand il y a d'abord cette paix dans la maison, et cet amour, cette entente, ensemble dont vous recevez les invités. Je ne voudrais pas vous embarrasser, mais est-ce à dire que la célébration de la Tabaski concerne uniquement les foyers où le père et la mère sont mariés? Est-ce que, s'agissant des pères célibataires, ou en tout cas des hommes célibataires, ils ne pourraient pas prétendre à... Non, ils peuvent le faire. Ici, on parle de... l'individu, la personnalité. On ne dit pas qu'il faut immoler parce qu'on est père de famille. Donc on immole parce qu'on est musulman et on a ces facultés de le faire, et on a cette possibilité de faire ce sacrifice. Là, bien sûr, on a abordé la question de l'apport personnel, mais on sait également que la religion musulmane étant très communautariste et solidaire, la communauté internationale également met souvent la main à la pâte pour permettre aux pays, ou en tout cas aux zones enclavées et pas très nanties, de pouvoir profiter des différentes fêtes religieuses. Cette année, quelle est votre lecture de l'apport, de l'aide qui a été faite par la communauté internationale à la communauté musulmane camerounaise? Oui, effectivement, j'ai participé à une cérémonie où on a aidé ceux qui n'avaient pas cette possibilité. Les Turcs sont venus avec beaucoup de bœufs, des moutons qu'ils ont égorgés à la communauté musulmane dans la ville de Yaoundé. Je parle beaucoup plus de la ville de Yaoundé, où beaucoup de gens ont profité de ce geste international de nos frères musulmans. Et ça s'est passé dans de très bonnes conditions. Et chacun est rentré avec quelque chose, quelques kilos de viande. Et d'autres même, par exemple, on a partagé cette viande par mosquée. Il y a eu des mosquées qui ont eu, c'est-à-dire les imams sont venus décharger quelques 2-3 bœufs pour la communauté dans le quartier. Et cette organisation a aussi pensé aux fidèles musulmans qui sont à l'extérieur de Yaoundé. Et j'en suis témoin. J'ai vu comment certains sont venus avec des véhicules prendre leur part pour aller passer la fête chez eux. Justement, lorsqu'on parle de sacrifice, quelles sont les bêtes qui sont concernées? Est-ce que c'est uniquement le mouton? D'ailleurs, la fête porte son nom, la fête du mouton. Oui. Est-ce que c'est uniquement le mouton, ou même si j'ai une chèvre ou un agneau, je peux... ça peut être le mouton, ça peut être la chèvre, le bœuf, le chameau, etc. Mais c'est l'état de la bête qu'on voit. Il ne faut pas immoler une bête malade qui a peut-être la corne cassée. Il ne faut pas immoler une bête, par exemple, trop maigre
Il ne faut pas immoler une bête qui boite. Hein. Voilà, ce genre, il faut avoir une bête en forme qui est bien portante. Voilà. Alors la célébration est censée durer 3 jours, selon la religion musulmane. Que fait-on pendant ces 3 jours? Ces 3 jours, pourquoi 3 jours? Bon, pourquoi 3 jours? Parce que on a donné cette chance à ceux qui n'ont pas pu avoir ce mouton le premier jour. Ils peuvent se rattraper au 2e jour, au 3e jour. Hein. Et cette possibilité, comme nous avons vu dans la ville de Yaoundé, à un certain moment, les bêtes étaient devenues rares, il n'y en avait plus. Bon, il fallait donc cette chance-là est donnée à tout le monde, hein, de profiter aussi de ces 2 jours. Et il y a aussi ceux compte tenu de l'éloignement, ceux qui sont fonctionnaires, qui peuvent quitter d'ailleurs pour venir fêter dans leur famille. Ils ont toute cette chance de se rattraper dans les 3 jours. Nous allons aborder la question du système D. Quels sont les substituts lorsqu'on n'a pas la possibilité financière de pouvoir accomplir son sacrifice? Mais avant, je vous invite à replonger dans ce petit zapping des actualités fortes qui ont meublé la semaine. Des criminels ont été appréhendés, des présumés criminels ont été mis sous les verrous du côté de Soa, dans la banlieue de Yaoundé. Il y a eu cette polémique au sujet de la résidence de la 4e personnalité du pays. Également, le mouton a donné lieu à de petites activités génératrices de revenus. On regarde et on se retrouve juste derrière. Ici en vert, le chef de la bande, un certain Minga à la trentaine révolue, et son acolyte de 21 ans. Il y a 2 semaines, ces présumés malfrats ont ému les habitants de la localité de Minsan, dans l'arrondissement de Soa, en assassinant froidement au couteau un jeune conducteur de moto. Mais je ne comprends pas ici 20. Je les accompagne ici 20. Dès qu'il n'y a pas. Donc, il voit la moto, il compose la moto. Lui, dès qu'on arrive à quelques centimes comme ça, il me dit que j'arrête comme ça le porte-bagages. Dès que j'arrête le porte-bagages, lui sort directement avec le couteau. Les points de la moto, mon taximan. Une fois le forfait commis, ils vont s'enfuir vers Yaoundé en emportant avec eux la moto de la victime, ici stationnée. Les populations découvrent le corps du jeune homme gisant dans du sang quelques minutes après, avant de faire appel aux éléments de la compagnie de gendarmerie de la Mefoua Famba. Au reçu cette information, instruction a été donnée au commandant de brigade de Soa de faire une descente sur le terrain à l'effet de procéder aux constatations et recouper toute information qui rentre en droite ligne avec la commission de cette infraction. Dans la foulée, nous avons pu recueillir quelques informations qui nous ont menés sur la piste de ces malfaiteurs. Grâce aux renseignements, les 2 infortunés sont localisés puis interpellés au quartier Manguier, un autre grand chef de la criminalité à Yaoundé. Le 3e de la bande va s'enfuir du côté de Douala, mais pas pour longtemps. Avec nos renseignements, avec les autres éléments des forces de l'ordre de Douala, il a pu être interpellé au niveau du commissariat 6e de Douala. Les malfaiteurs, désormais hors d'état de nuire, sont passés aux aveux complets. Ils méditent actuellement leur sort dans les cellules de la brigade de gendarmerie de Soa, en attendant d'être présentés devant le procureur de la République. GPR, ce sont les montants 2 milliards pour la phase de 120 millions pour son véhicule d'apparat. Dans un contexte socio-économique marqué par de nombreuses crises, le projet tombe comme un cheveu sur la soupe. Cela peut choquer le bon sens, friser l'indécence dans un contexte de précarité tous azimuts où des docteurs cherchent à se faire recruter dans des universités, ou récemment encore, c'est des cadres, des agents de santé et qui réclamaient simplement de simples recrutements. Et pourtant, pour en arriver là, il y a une procédure,
Un budget voté par la représentation nationale, l'accord de la présidence de la République est requis et les commandes sont régies selon les dispositions officielles de passation des marchés publics au Cameroun. Le Conseil économique et social exécute ce que les parlementaires ont validé dans le cadre de la loi des finances. Sur la pertinence de la dépense, c'est aussi aux parlementaires que nous devons poser la question parce que je suppose qu'ils ont reçu les explications de la part de ceux qui ont fait cette programmation de ces deux dépenses. Jeu du poids des acteurs, le président du Conseil économique et social étant la 4e personnalité du pays, les observateurs appellent à une priorisation plus rationnelle des besoins. Ils invitent l'État à plus de sobriété. L'État camerounais doit montrer l'image d'un État sobre. Nous devons intégrer ça dans notre État et je pense qu'il y a une réflexion à mener, tout comme il y a une réflexion à mener sur la hiérarchisation même de ces véhicules de fonction. Il ne faudrait pas que certains retroussent les manches et à côté que les sacrifices de ceux qui retroussent les manches aillent profiter à certains autres dont nous commençons même déjà à nous interroger sur leur plus-value institutionnelle. D'autres lectures font état de manœuvres implicites destinées à distraire les deniers publics, ce qui jette encore un froid sur la scène nationale. Dernière toilette avant le passage à l'abattoir. C'est tout blanc et présentable que ces moutons verront dans quelques heures le delà. C'est qu'on l'avait comme ça là. On vient avec ça depuis, on savait ça sur les camions. Ça va devenir sale, mais comme c'est sale comme ça là, ça va déranger les clients. Il y a les clients si c'est les moutons qui est un peu propre. Tu vois, si c'est propre là, ça va un peu encourager les clients. Laver les moutons, ces jeunes en ont fait un gagne-pain en cette veille de Tabaski, ici au lieu dit derrière combattant à Yaoundé. Les eaux du Fundi les ravitaillent dans leur petite activité qui apparemment rapporte quelques sous. On lavait une mouton comme ça à 200, 150 comme ça. Mais si c'est pas tard comme ça, on nous donne, si c'est 60 moutons, on négocie comme ça. Si c'est 10 000, on nous donne 10 000. Si c'est 7 000, on nous donne 7 000. C'est comme ça qu'on fait. Ce qui est petit, c'était 2 000. Il y a qui est gros, il y a 5 000, 3 000 tout. Si c'est une client qui a payé comme ça, il va te donner 500, on met 1 000 francs, c'est comme ça. Mais... Un petit job de saison, simple et rentable. Pas besoin de capital pour s'y lancer. Juste quelques francs CFA nécessaires à l'achat d'une brosse à linge, quelques détergents et le tour est joué. On a pu constater que pour faire face à la vie chère, les jeunes, les tout petits, en tout cas, ont trouvé en la toilette du mouton une activité génératrice de revenus. C'est une habitude ou bien c'est cautionné ou c'est béni de pouvoir faire ce genre d'activité pour ceux qui viennent au marché de bétail? Oh oui, c'est béni, puisque Allah aime tout ce qui est propre. Alors, avant d'immoler le mouton, il doit être propre, il doit être présentable. Donc, eux, ils ont profité, puisqu'il y a ceux qui n'ont pas ce temps pour le faire. Tout à fait. Bon, ils se sont substitués et ils ont demandé l'avis de ceux qui ont les moutons, parce qu'on ne peut pas se mettre à laver n'importe quel mouton sans autorisation des propriétaires. Bon, nous ne voyons pas à cela un inconvénient particulier. Mais pour revenir à la tradition selon laquelle il faut célébrer la Tabaski en 3 jours, qui a institué cette règle? Pourquoi le chiffre 3? Est-ce qu'au plan religieux, le chiffre 3 revêt une importance particulière? Oui, le chiffre 3 revêt une importance religieuse parce que Allah aime les chiffres impairs. Donc 1, 3, 5... Et donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a instauré cela. Donc c'est dans ce sens. La tradition des 3 jours qui a été donc instaurée depuis par le Coran, mais en ce qui concerne le sacrifice en lui-même, que se passe-t-il si j'ai les moyens de pouvoir immoler par exemple une bête et que je ne le fasse pas, peut-être parce que je suis musulmane mais pas pratiquante, et que se passe-t-il également si je n'ai pas les moyens de le faire? Quelles sont les conséquences au plan de la foi?
au point de la foi, d'abord, c'est vraiment être avare ou chuche, parce que Allah n'aime pas les avares. Dans la religion musulmane, il ne faut pas être avare. Et c'est une obligation de le faire pendant que vous avez les moyens et vous êtes musulman. Donc il n'y a pas à dire que vous ne faites pas. Quand vous ne faites pas, c'est que vous n'avez pas obéi à l'ordre de la religion, l'ordre de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, il y a d'autres formes de sacrifices, comme le sadaka qu'on fait tous les vendredis. Oui. Est-ce qu'il faut attendre forcément la tabaski une fois l'an pour pouvoir le faire? Est-ce que si j'organise, par exemple, une séance de dons, une série de dons dans des orphelinats ou dans des mosquées, ça ne vaut pas le sacrifice de la tabaski? Ça ne vaut pas le sacrifice de tabaski. Pourquoi? Absolument pas. Parce que ici, vous-même en voyant, c'est une manière d'accompagner aussi ceux qui sont à Arafat, ceux qui sont à la Mecque. On peut dire c'est une connexion au niveau de tout le monde entier. Donc c'est une adoration au niveau suprême. Donc ça ne se substitue pas à ces actes d'aumône qu'on peut faire un vendredi ou bien parce qu'on veut faire un sadaka. Non, ça c'est une adoration. Et comme je vous ai dit tantôt, c'est le prophète Abraham qui l'a fait. Et Allah nous a sauvés de cette situation. Parce que sinon on se mettait à égorger nos enfants par rapport à ça. Allah a mené un mouton. Donc c'est pour racheter donc cet enfant que le mouton est venu. Et on glorifie, on remercie Allah de nous avoir permis de le faire. Donc, ça ne peut pas équivaloir au sadaka qu'on fait. D'abord même, le sadaka qu'on fait, ça peut ne pas être le mouton. Et ici, ce sacrifice est spécial. On dit le mouton. Alors que les autres sadaka, ça peut être le chameau qui peut venir en tête. Mais ici, c'est le mouton, un bélier. Et puis le reste vient au fur et à mesure. Le degré de mérite, le degré de mérite auprès d'Allah. Aujourd'hui, fêter la tabaski n'est pas chose aisée. De nombreux musulmans essayent d'honorer à ce sacrifice-là sans y parvenir. Que prévoit l'islam pour ces cas-là? Ceux qui viennent sans se prévenir, vous dites. Que prévoit l'islam pour ceux qui n'ont pas les moyens de... Ceux qui n'ont pas les moyens, j'ai dit tantôt, pour ceux qui n'ont pas les moyens, c'est juste l'immolation de l'imam. De l'imam. Oui, qui suffit pour toute la communauté. Et en termes de substituts, il y en a qui achètent par exemple juste la tête de mouton. Est-ce que ça équivaut? Non, ça n'équivaut. Il y en a qui achètent la viande de bœuf. Non, ça ne substitue pas. Ça ne substitue pas. Quand on n'a pas, c'est qu'on reste fêté, attendre, puisqu'on vous a dit que c'est une solidarité, c'est une religion de solidarité. Donc il y a les voisins qui vont vous envoyer une partie de viande, il y a les parents qui vont vous envoyer une partie de viande. Donc avec ça, vous pouvez aussi organiser la fête à votre niveau. Et quelle est l'attitude à avoir par le fidèle musulman pendant cette période? Est-ce qu'il y a, par exemple, un jeûne qui accompagne la célébration de la tabaski ou une attitude en particulier qu'il faut avoir pour que son sacrifice soit accepté? Il n'y a pas un jeûne particulier. Le jeûne, c'est le jour d'Arafat qu'on jeûne. Et pour le sacrifice, on ne dit pas qu'il faut jeûner pour faire le sacrifice, non. C'est parce qu'on a jeûné. On a le jour de Arafat, bon maintenant on immole pour manifester la fête. Pour remercier donc. Et au niveau du déroulé de la journée, la première journée de célébration de la tabaski, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que la journée commence? À quelle heure? Quelles sont les activités qui sont menées? Vous avez célébré cette année au complexe islamique? Oui, Dieu merci. Je profite pour remercier la communauté musulmane au niveau de l'école de police, la descente Gémi, parce que c'est un terrain que l'autorité nous a permis
d'aller prier sur ce terrain. Et c'est la toute première fois, grâce à l'effort des imams et surtout du chef de bloc de l'école de police, Yerima Adamou, qui a touché les autorités. On a eu cette autorisation de manifester pour la première fois la prière à ce lieu. Et comment ça se passe justement, le choix des lieux de prière? Oui, le choix des lieux, surtout dans ce cas précis, il fallait d'abord avertir l'autorité administrative pour qu'on sache que voilà où toute la communauté va célébrer la fête. Et là, maintenant, dans les mosquées du quartier, on avise les imams pour que tout le monde se retrouve là-bas et qu'il y ait c'est-à-dire une harmonie, une entente dans le lieu de prière. Et puis ensemble, on se retrouve, on prie derrière imam. C'est ce qui a été fait. Vraiment, tout le monde était content. Et je remercie aussi Canal 2, parce que Canal 2 était là. Et je pense qu'il y a eu des images qui se sont... qui ont été diffusées. Qui ont été diffusées. Et on vous remercie. Ça a été vraiment une joie pour toute la communauté musulmane, parce que c'est un lieu qui est prévu pour un complexe islamique. Il y aura une mosquée, il y aura l'hôpital, il y aura les salles de classe, et il y aura beaucoup d'autres choses comme la morgue et puis les points d'eau, quelques boutiques aux environs. Donc c'est un grand complexe si Allah le permet. Merci pour cette contribution. Petite respiration encore pour pouvoir prendre un autre son de cloche de cette célébration à Yaoundé. Après la grande prière d'hier et les agapes qui s'en ont suivi, la fête de la Tabaski joue les prolongations ce 29 juin 2023 à Yaoundé. Certains fidèles musulmans ont fait le choix de se retrouver en famille ici, sous les bois Sainte-Anastasie, pour le plus grand bonheur des enfants. À un jet de pierre de là, le monument patriote et ses jets d'eau se déploient pour l'émerveillement des visiteurs qui n'hésitent pas à immortaliser l'instant. Un peu plus loin, au quartier Omnisport, certains ont choisi ce manège pour l'émulation des tout-petits. Je suis juste venu pour divertir les enfants par rapport à la fête des moutons. Et ça se passe très bien. C'est la fête qui se poursuit dans la joie. C'est le lieu plus approprié pour les enfants et se distraire. Nous délaissons toute cette ambiance festive pour revenir aux fondamentaux des 3 jours de célébration de la fête du sacrifice, expliqué par le professeur Souleymane, porte-parole de la commission du croissant lunaire au Cameroun. Il s'agit d'une célébration beaucoup plus au plan spirituel. Le musulman qui n'a pas eu des moyens pour immoler le jour de la fête, il a la possibilité de le faire le jour suivant et le jour d'après. Pendant cette période, les musulmans font aussi beaucoup de glorification. Ils proclament la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. En Terre Sainte, les fidèles doivent mettre les 3 jours succédant la fête à profit. Les pèlerins qui sont à la Mecque, pendant les 3 jours qu'on appelle aussi les jours de Tashriq, ils sont à Mina pour procéder à la lapidation des stèles. Les fidèles musulmans doivent donc trouver le juste milieu entre dévotion spirituelle et divertissement. Avant l'adoption de ce projet de loi, les sénateurs s'interrogent notamment sur ces contrats de partenariat qui ont fait rêver, qui annonçaient des lendemains meilleurs dans la capitale. Je pense également à un autre contrat signé en 2014 par une société belge Préfaraï qui devait doter Yaoundé d'un tramway. On n'en parle plus depuis. L'annonce seule n'est pas suffisante pour immédiatement engager certaines négociations. Il nous faut, du côté gouvernemental, avoir des dossiers bien ficelés et du côté des partenaires également, avoir des dossiers bien ficelés pour que lors de la rencontre, lors des négociations, que les gens puissent aisément prendre les décisions qui s'imposent. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, interpellé au cours de cette séance plénière sur plusieurs aspects de ce projet de loi relatif au partenariat public-privé. Comment peut-on expliquer que jusqu'à présent, nous n'ayons pas bonne satisfaction de la fourniture de notre électricité? Aujourd'hui, on est à près de 2000 mégawatts d'électricité en termes de capacité de production.
Tout ceci sur la base donc, des projets qui sont en partie réalisés sous forme de barrage par l'État, mais en PPP avec en perspective pratiquement 1000 MW additionnels qui viendront donc sous forme de PPP. L'agence de promotion des investissements, est-ce qu'elle attire les investisseurs? Quel peut être le bilan? Faisons la promotion de l'investissement privé depuis 2013. Elle a permis en 10 années de mobiliser suffisamment des ressources, mais il va falloir faire un bilan. Maintenant adopté par les deux chambres du Parlement, ce projet de loi qui attend d'être promulgué par le président de la République sera une solution structurelle au problème de financement rencontré dans le développement des infrastructures et équipements publics au Cameroun. Ce plateau et merci de rester fidèle au programme de Canal 2 International. Nous sommes toujours en compagnie d'Azaro Sadio. Nous étions en train d'aborder la question des festivités. On a pu observer pendant cette semaine où la Tabaski a été célébrée ces jeunes qui sont de part et d'autre dans les sites de récréation dans la ville, d'autres qui passent à bord de motos et qui font de la célébration une autre parade qui très souvent s'avère être dangereuse. Comment doit-on célébrer la Tabaski et est-ce que tout ce manège fait partie des festivités? Non, ces manèges ne font pas partie des festivités. Il ne faut pas faire le désordre, il faut être discipliné. Et la fête se passe où? À la maison. Et si on a un lieu où on a invité, c'est-à-dire les camarades, on doit faire le distinguo. Les femmes s'organisent à la maison entre elles. Donc, ces jeunes doivent s'organiser avec leurs camarades garçons. Donc, et il ne doit pas avoir des trucs, les boissons comme l'alcool. L'islam a interdit cela. Donc, il ne faut pas passer de ça un milieu de musique où on doit danser, tout ça là, non. Mais est-ce que la sensibilisation est faite en amont dans les mosquées? Parce qu'on voit des jeunes à bord de motos qui roulent à vive allure, qui font des figures, qui mettent leur vie en danger dans le cadre généralement de cette célébration. Oui, effectivement, il y a des prédicateurs qui l'ont fait quelques jours avant dans certaines mosquées. Et les parents même, nous avons aussi sensibilisé les parents pour cela. Et vous voyez donc ces 3 jours, on doit se mettre, c'est pas parce qu'on a fêté le premier jour et le reste du temps on est là. Non, il y a les zikrs qu'on doit faire, par exemple, à chaque prière, on doit faire Allahu Akbar, walillahi alhamdu, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamdu. Donc tout ça, c'est pour qu'on soit cadré dans l'adoration. Ce n'est pas pour qu'on soit distrait. On doit chercher à faire ce que la religion ne nous a pas permis de faire. Et c'est interdit aussi de jeûner, comme vous m'avez demandé dorénavant. Ces 3 jours, on ne doit pas jeûner. On doit donc beaucoup plus remercier Allah. Et pour remercier Allah, on doit faire des actes religieux. On ne doit pas être hors de la religion. Et justement, vous disiez que les 3 jours, c'était pour permettre à ceux qui n'ont pas pu immoler le premier jour de le faire. Ceux qui achètent le mouton, par exemple, au 2e ou au 3e jour, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut toujours sanctifier à travers une prière? Est-ce qu'il faut amener le sacrifice à la mosquée et c'est l'imam qui s'y prête? Comment ça se passe? Non, c'est que l'imam a déjà immolé au niveau, le premier jour, où il y a eu lieu de prière, à l'endroit de la prière, suffit. Donc maintenant, quand vous avez votre mouton, vous l'immolez chez vous. À la maison. À la maison, avec cette intention. Et concernant le régime de sanctions, que se passe-t-il si, par hasard, on a déjà acheté son mouton et que dans le transport, il perd une corne? Est-ce qu'on ne peut plus l'immoler? Est-ce que c'est une perte? Est-ce que c'est un signe? Et ceux qui ont les moyens mais ne le fassent pas, qu'est-ce que l'islam prévoit en termes de sanctions? Bon, le mouton qui a eu par accident, Allah voit l'intention. Votre intention, c'est vous avez dépensé votre argent. Bon, Allah a vu l'intention. Bon, ce qui n'est pas
occasionné par votre manière de faire, ou bien c'est vous qui avez accepté. Le pays étant n'a pas été volontaire. Donc, Allah voit l'intention. Et ceux qui ont eu l'argent, ils ont refusé. Ça, ils ont désobéi. Et alors, le châtiment d'Allah est douloureux. Donc, il faut se méfier. Vous êtes musulman, il faut être musulman en intégralité. Peut-être au sortir de ce programme, puisque nous sommes déjà parvenus au terme de cette émission, un petit message à l'endroit de la communauté musulmane qui vous suit en ce moment. À l'endroit de la communauté musulmane, c'est que je voudrais revenir encore beaucoup plus sur le Hajj, que les gens se préparent très tôt. Parce que les difficultés que les fidèles musulmans ont, c'est le fait que à la dernière minute, les gens ne se préparent pas pour aller au Hajj. Donc les gens doivent se préparer par exemple les passeports, les CNI, avoir leur CNI, parce qu'il y a ceux qui n'ont pas de CNI parce que soit ils n'ont pas pu les obtenir à temps ou ils ne l'ont pas fait à temps. Bon, et ils peuvent avoir l'argent, mais ils ne peuvent pas se déplacer. Et en plus de ça, je demande à toute personne de prendre celui qui a l'intention d'immoler, de se préparer à temps. Même ouvrir des comptes dans des microfinances islamiques où vous mettez un peu de vos moyens, les microfinances ou les banques, vous mettez de vos moyens en prévision de la fête qui, si Allah vous permet d'arriver à l'année prochaine, comme ça vous n'aurez pas assez de difficultés. Donc s'apprêter. Et nous, au niveau de ceux qui achètent les moutons, il faut aussi une sécurité. Parce que ceux qui viennent avec les moutons, d'ailleurs, ne connaissent pas la ville. Il faut que la communauté musulmane s'organise à les loger quelque part, ou bien que les mairies s'organisent à donner de l'espace. Parce que nous voyons les moutons en divagation partout dans la ville, c'est pas bon. Il faut que la communauté musulmane se rapproche des maires et puis on peut trouver de l'espace où chacun, et c'est sécurisant quand on a un lieu fixe pour ça. Merci Azaro Sadio d'avoir honoré à ce rendez-vous. Canal 2 International et son président directeur général Emmanuel Chatué par ma modeste voix vous dit merci et bon retour chez vous. Quant à vous téléspectateurs, merci de nous avoir suivis pendant les 50 dernières minutes. Les programmes de Canal 2 International se poursuivent. L'information c'est ici, ne l'oubliez pas. Vos différentes émissions de débat, d'information de la journée seront là aux heures habituelles. Quant à nous, on se retrouve certainement dimanche prochain avec une nouvelle thématique et un nouvel invité. Merci et bon dimanche. Merci beaucoup.